Tiens. Salut les petits poulets. M'excuseras, je me remets de mon dur week-end, je t'en parlerai un petit peu après. On se retrouve pour cette nouvelle petite vidéo du dimanche. Ouais, je sais, on est lundi, mais hier, on n'a pas eu le temps de faire la vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui, on l'a fait lundi, parce qu'il y en a beaucoup qui font le pont, donc c'est comme si on était dimanche. Donc comme si on était dimanche, hein. Santé. Elle est épaisse un peu la DSP aujourd'hui. Quelle heure il est là quand je filme ça? Il est 14h23. Il est 14h23 et gros dodo, il a fait Lambert. Oh, mon petit crayon. Alors, on commence cette petite vidéo du dimanche par la cagnotte en ligne, vu qu'elle est terminée. Attends, parce que je fais n'importe quoi, moi. Vu qu'elle est terminée, cette petite cagnotte en ligne, alors, je peux te dire qu'on a fait mieux que l'année dernière. J'ai plus le chiffre de l'année dernière en tête. Je crois qu'on était à 7002, un truc comme ça. Je ne sais plus. Donc, nous avons récolté cette année 9155 € pour 559 participants. Merci à tous ceux qui ont participé. Alors, j'ai fait un petit calcul, même si ça sert à rien du tout. Ça fait 16 € en moyenne par personne. Il y en a qui ont donné moins, il y en a qui ont donné plus. Ça fait la moyenne. Donc Lambert, il a viré ça sur son petit compte pour payer les factures que nous allons avoir à payer. Pour les refuges, bien sûr, pas mes factures à moi. J'ai fait un virement quand vendredi, je crois. Et en fait, quand j'ai mis à jour le compte PayPal, je me suis aperçu qu'il y avait un petit peu plus. Il y avait un petit peu plus. Tu vois, sur la cagnotte, il y avait 9155 et moi, j'ai récupéré 9273,78 €. S'il y a des gens qui se sont un peu perdus, ils ont fait un virement directement sur le compte PayPal au lieu de le faire sur la cagnotte. C'est pas grave, on a tout récupéré. Donc, ouais, 9273,78 €. Merci à tous ceux qui ont participé. Oui, désolé, je me refroque un petit peu en même temps. Et tu vois, il faut que je nettoie un peu cet écran. Je sais pas si ça se voyait, mais il était tout dégueulasse. On aurait dit que j'avais nettoyé ça avec une tranche de jambon. Ah! Voilà pour la cagnotte. Merci à tous ceux qui ont participé. Je crois que je viens de le dire déjà. Oui, je dois. Attends. Ouais, j'avais dû le dire. Voilà. La cagnotte, c'est fait. Je peux te dire autre chose par rapport à la cagnotte, tant qu'on est en train de parler de la cagnotte. Parce que pendant que la cagnotte se faisait, on a commencé quand même à faire tout ça, tu vois. Faire tout ça, ça veut dire, par exemple, que les croquettes sont déjà commandées, que le matériel dont on a parlé déjà dans d'autres vidéos, du genre les paniers, les croquettes à chat, tous les accessoires, tout est commandé aussi. J'ai reçu un petit mail de notre fournisseur Ultra Premium. Coucou Ultra Premium, parce que je sais qu'ils regardent les vidéos. Ultra Premium, c'est chez là qu'on prend les croquettes pour notre gros chien à nous. Et c'est déjà eux qui avaient participé l'année dernière, c'est chez eux qu'on avait pris les croquettes, et on a décidé qu'on ne changeait pas de crèmerie, puisque ce gros chien mange toujours les mêmes croquettes, et ben on a recommandé chez eux. Du coup, je peux te dire que j'ai reçu un petit mail là que je peux te lire un petit peu. Bravo pour cette incroyable collecte, vous êtes sacrément efficace. Merci, c'est à moi que ça parle. Enfin, à vous, à nous. Pour faire suite à votre conversation, vous trouverez ci-joint un devis correspondant, ainsi que les associations bénéficiaires de votre don puissent avoir un maximum de sacs. Nous avons fait un petit effort supplémentaire sur le tarif unitaire du sac. On les a eu encore moins cher que l'année dernière. Nous avons par ailleurs fait le point avec l'usine sur la quantité de sacs déclassés disponibles à la date. Bonne nouvelle pour vous, le stock s'est un peu reconstitué. Nous pouvons ajouter une trentaine de sacs gratuitement sur votre commande. Comme l'année dernière, je sais plus combien on en avait eu l'année dernière. En fait, c'est tous les sacs déclassés, tu sais, tout ce qui est les sacs qui ont été abîmés, ou je l'ai déjà expliqué. Enfin, tout ce qui est déclassé. Bon, bah du coup, on a 30 sacs de déclassés qui arrivent. Du coup, j'ai reçu le petit devis qui fait que ça fait... j'ai pris 4500 € de croquettes chez eux. Tout le reste, ce sera pour tout le reste. Ce qui représente 4 palettes, ça fait 160 sacs de... Je crois que c'est les 15 kilos, je sais plus. 4 palettes, 160 sacs, plus les 30 sacs déclassés. Et on va s'amuser avec les petits bras à trimballer tout ça. Voilà le petit point sur la cagnotte. Autre point que je devais dire. Je te rappelle que dans la vidéo du dimanche, on devait dire les gagnants. Tu sais, pour la banderole, ça, la chopine Gérard. Les gagnants, je les ai déjà contactés. Oui, parce que sinon, c'est facile de faire un faux compte pour essayer de dire que c'est toi. Alors, monsieur Seb Joe Villette. Alors, pour les gagnants, vous consulterez vos messages indésirables ou n'importe. Parce que ça, c'est pas une arnaque comme on a pu avoir cette semaine sur la page. Je vais te le dire après, ça. Monsieur Seb Joe Villette repart avec... il repart avec quoi? La bâche blanche. Il repart avec le petit t-shirt et les autocollants. Ensuite, mademoiselle Bérangère Callot part avec la deuxième banderole en bas, le t-shirt des otaques. Et monsieur Clément Brunet repart avec le drapeau Gérard qui est là-dessous, le troisième t-shirt, la chopine et les stickers. Voilà, félicitations à eux. Désolé pour les autres, hein. Il y a eu, je sais, j'ai même pas regardé combien il y a eu de participation. On en fera un autre bientôt, t'en fais pas. Enfin, bientôt, faudra juste que je pense à en faire un autre. Voilà, le concours c'est fait. Les gagnants, pensez à regarder vos messages. Je vous ai envoyé un message avec mon compte perso. Et il n'y a plus qu'à répondre, il me faut votre adresse pour que j'expédie tout ça. Donc ça c'est good.
Qu'est-ce qu'on a dit qui s'est passé cette semaine? Il s'est passé des trucs cette semaine. J'ai rien branlé à la maison, mais on a eu le temps de faire des choses quand même cette semaine. On a travaillé et tout. On a été faire le foire aussi hier. Attends, il faut que je remonte. Je viens de voir une vidéo passée où je faisais le con la semaine. Tac, 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 tac. Alors, on repart de la vidéo du dimanche de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des cons du jour, comme tous les jours. On a refait un petit peu de mécanique sur le XSI. Je vais te parler du XSI. Je me fais un petit mégot et je vais te montrer le XSI. Alors, le XSI n'est toujours pas remonté pour le moment, pour la simple et bonne raison que je vais te dire. T'y suite? C'est que sur... Ah, c'est que sur, tu vois, c'est encore tout démonté là. On a même récupéré un troisième train arrière. Bon, celui-là, c'est l'ancien de ma 306 à moi. Parce qu'il fallait que je récupère des vis qui ont foiré, des conneries comme ça. Il se trouve que le XSI n'est pas terminé parce que tu vois, il y avait un peu de rouille à droite à gauche. Bon, c'est que de la rouille de surface. Je sais pas si tu vois bien. Peut-être que oui, peut-être que non. Il y avait un peu de rouille de surface, tout ça, donc j'ai tout commencé à décaper. On va refoutre de l'anti-rouille, et puis une couche de petite peinture, et puis certainement une couche de Black Sun, comme on a fait sur la camping. Parce que tant qu'à ce que ce soit démonté, autant faire ça bien, quoi. On pas remonter ça par-dessus de la merde. Vois-tu? Donc ça, c'était les petites news du XSI de d'où c'est qu'on en est. Ah. On a fait de la mécanique, on a remis les cons du jour, on a fait une petite vidéo avec ce gros chien. Gros chien toujours aussi violent. Où j'y secouais un petit peu les babines. Donc après, on a mis le concours en ligne. On a fait des points sur la cagnotte toute la semaine comme on fait. On a reçu à mon boulot cette magnifique petit engin dont je n'ai pas la référence en tête. Peut-être que si je zoome dessus, c'est une CX145C. On s'est acheté. C'est mon patron qui paye, c'est pour moi. Une petite pelle là, on va pouvoir faire des gros trous maintenant. Il y a une 15 tonnes qui vient d'arriver. Du coup, on va faire un petit peu de travail avec ça. Ça va se voir un petit peu plus quand même. Je ne vais pas la casser. Bah normalement non. Je vais éviter quand même. On s'est fait pas forcément pirater dans la semaine, mais il y en a plein d'entre vous qui ont vu des commentaires du genre celui qu'il y a là. Félicitations, vous avez été choisi comme l'un des gagnants de mon événement. Inscrivez-vous immédiatement pour recevoir de notre part 1000 €. On n'en est pas là. On n'en est pas. C'est pour ça qu'il y en a plein qui ont compris que c'était un faux compte. Alors en fait, je me suis pas fait pirater la page. C'est que tu pouvais cliquer. Il y a un mec ou je sais pas, qui a créé un faux compte Facebook avec mon nom et mes photos. Et c'est tout simplement une arnaque, fallait aller cliquer sur un lien, s'inscrire et tout le bordel. Donc merci à ceux qui m'ont fait remarquer ça, parce que moi je l'avais pas vu. Et du coup, on a contacté Facebook, tout ça, pour tout signaler. Normalement c'est good, mais il n'y a qu'un seul compte, la boîte à Lambert, qui est le nôtre, et on n'en est pas rendu au point d'offrir 1000 €. En plus il disait qu'il était à moitié marabout, tout ça, qu'il pouvait te... il voulait surtout t'enfler ton argent, je pense. Voilà. Jeudi, qu'est-ce qu'on a fait jeudi? On a fait un petit tour chez les copains de chez Van Factory. Parce qu'il y en a plein qui me l'ont dit depuis un petit moment, que la camping, on a bien bossé dessus, mais on n'avait pas monté la petite barre de LED qu'on nous a offert. Et bah du coup, regarde, c'est tout installé là. Attends. C'est tout installé, il y a même un petit interrupteur maintenant sur le tableau de bord, tu peux allumer. Alors je sais pas si ça va se boire beaucoup. Je sais pas si ça va se voir beaucoup vu qu'il fait jour, mais regarde, t'appuies sur le petit bouton, ça allume. Du coup, merci les copains de Van Factory, c'est juste à côté. Du coup, on a été boire quelques bières avec eux. Lui, il boit du jaune. On a bu quelques bières. Et on a installé ça. Lambert en électricité, tu donnes 2 fils, il s'électrocute avec ça. Donc ça, c'est monté. Fin de la cagnotte en ligne. Gros chien qui s'est retrouvé avec une magnifique collerette. Parce que de toute façon, elle a pas eu le choix. En fait, c'est que elle a été... je sais plus quel jour c'était. Mardi, je crois. Elle est retournée se faire enlever son bandage. Donc en fait, je peux pas te la montrer, il est en train de faire dodo au frais à la maison. Avec maman. Et donc elle avait plus de bandage et quand on est revenu, elle a eu la bonne idée d'arracher son pansement et de le manger. Donc en fait on a failli refaire un tour aux urgences, il fallait attendre un petit peu, elle a eu plein de médicaments pour chier aisément. Et tu vois là on est lundi, elle fait que de faire caca le pansement. Je l'ai retrouvé tout à l'heure. Tu veux que je te le montre? Non je vais pas te le montrer. Je l'ai retrouvé tout à l'heure dans une bouse. Parce que si elle ne l'aurait pas recraché, il fallait surveiller qu'elle mange, qu'elle fasse caca, machin. Tu vois quoi? Il y en a plein qui connaissent ça. Du coup, elle a fait caca le pansement. Ce qui est une bonne chose, parce que sinon, c'était aller faire des radios, et pourquoi pas une petite opération, si mademoiselle faisait une petite occlusion intestinale, par exemple. La cagnotte en ligne était terminée, ça oui, aïe, c'est le chantier. Oui, alors, venons-en à cela. Attends, je te finis avec le chien, parce que le chien a été faire ce matin une petite visite de contrôle avec maman, et ce gros chien va très bien, la cicatrice est belle, machin, tout quoi. Maman s'est occupée de ça ce matin pendant que j'allais récupérer l'enfant. Du coup, il y en a qui ont vu traîner le petit flyer qui disait qu'il y avait une grosse teuf, voire un multison dans la région centre ce week-end, auquel nous nous sommes rendus.
Donc on s'est rendu là-bas, on est parti de là à 19h, le point de rassemblement était à Bourges, et après, une fois que le convoi est parti, on a poireauté 6h, je crois, dans les bouchons, parce que ça a bouchonné partout. Alors, je vous passe les détails du genre, ceux qui n'étaient pas contents quand... Attends, bouge pas, je vais trouver la photo. Ceux qui n'étaient pas contents quand on a mis cette petite photo, il était 6h21 quand on nous avait mis cette petite photo, où nous sommes en train de boire une petite bière, soi-disant assis derrière le volant en train de conduire. Alors je vais te dire que c'est pas soi-disant, effectivement j'étais assis côté conducteur avec ma petite bière, et là il faut « Oh c'est inadmissible, machin, machin ». Bon, j'ai fait encore un petit peu de tri sur la page, parce qu'il y en a qui n'étaient pas du tout gentils dans leurs commentaires, au revoir à tout cela. Mais alors faut savoir pour la petite histoire que nous étions dans une route d'à peu près... Combien on a fait? On a bien fait 3 km de bouchon, 3-4 km. Et en fait on était sur la route qui était barrée que pour nous, pour accéder à la teuf. Donc, je ne roulais pas comme un connard sur la route avec une bière au volant, on était dans une route fermée que pour nous, et on attendait de rentrer. Voilà pour la petite histoire. Donc je vous passe les petits commentaires bien super sympathiques que nous avons eus, mais bon après vous êtes tous répondus entre vous. Parlons de la teuf, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y en a plein qui ont dit que « Ah, c'est la foire à la deuxième vague de confinement, enfin la foire au Covid quoi. Il faut y aller pour le voir. Alors je te cacherai pas que moi non plus j'ai pas mis de masque, je suis pas le mieux placé par rapport à ça. Pour la petite anecdote, je me suis fait arrêter plusieurs fois sur la route pour me faire ouvrir le camion pensant que nos amis les gendarmes, ils supposaient qu'on trimballait du matériel de sono. Donc bah nous on en a plus, donc il y avait plus rien dedans. Enfin il y avait rien dedans tout court. Et en fait, aussi bien, on peut dire des gens qui étaient sur le site qui n'avaient pas de masque ni de gants. J'ai fait 4 contrôles de gendarmerie. Aucun d'eux n'avait de masque, ni de gants, ni rien du tout. Je leur ai dit en plus plusieurs fois. Tu sais, ils me demandent mes papiers, je leur file, je vais ouvrir le camion, tout ça. Ils me parlaient, c'est même moi qui me reculais un peu des fois. Mais ils n'avaient pas de masque, de gants, ni rien du tout. Donc en fait, il y a personne, il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Pour la petite histoire. Après, pour l'intérieur de la teuf, rapport confinement, machin, tout le bordel, fallait y être pour le voir. Les gens viennent pas. Bon, il y en a eu, mais les gens font gaffe quand même. Tu les vois peut-être coller les uns aux autres, mais ils sont pas là à se rouler des pelles ou tac. Enfin, la critique est facile, ça c'est du bon français comme j'aime. Enfin bref. Du coup, bah oui, on a fait un petit peu la teuf ce week-end. J'ai un petit peu pris cher. On a bu beaucoup de bière parce que j'en ai rencontré beaucoup d'entre vous. Pour te dire, on était debout depuis, je sais pas, 7-8 heures samedi matin. On a fait le convoi et tout. On est rentré sur le site à 7h30. À 7h30, on s'est mis à boire des bières parce que Lambert, quand il voit le jour, bah, il dort plus. Donc on a sauté une nuit. J'en ai croisé plein d'entre vous. On a rencontré plein de monde, c'était super cool. Et du coup, ça fait que moi je me suis endormi un peu comme une sous-merde après avoir mangé. Il était 4h hier, 4h hier après-midi. Et maman m'a dit à 22h on décolle. Donc j'ai dormi de 4h à 22h. Maman voulait conduire pour rentrer, de toute façon moi je pouvais pas. C'est pour ça que moi je comptais partir aujourd'hui ce matin, mais non. Il fallait emmener le gros chien à sa visite. Et du coup, j'ai pas vu la route, on est arrivé à la maison, il était 2h30. Je me suis recouché, je me suis levé à 11h ce matin. Tu vois la nuit, ça faisait 16h, 11h. Il a bien dormi Lambert. Du coup voilà, c'était... Attends, j'ai encore... Non, j'ai tout dit. J'ai tout dit de cette petite vidéo du dimanche, parce que ça fait un moment que je parle là. Ah, petite cox qui passe devant la maison, il fait beau, les gens se baladent. Et c'est agréable. Sur ce, voilà pour la petite vidéo du dimanche du lundi. Oui, tiens, je vais l'appeler comme ça d'ailleurs. La vidéo du dimanche du lundi. Je vous dis bonne semaine, même si demain c'est férié, profitez-en. Regarde, tu vois, Lambert, là, je pense qu'il va aller faire un... Bon, il va peut-être faire un petit tour de moto. Oui, il fait beau. Ou faire une petite sieste. Bah non, j'ai dormi pour toute la semaine déjà. Bon. Je vous dis bon lundi. Et puis abonne-toi mon chef. Nous on va déballer tout ça, enfin déballer. On va décrocher tout ça, on va préparer les colis une fois que les gagnants m'auront répondu. Parce que sans l'adresse, tu vois, je peux pas l'expédier. Et puis voilà, où je vais aller me tremper le biscuit dans la piscine. J'ai un peu les bonbons qui collent au paquet avec cette chaleur. Allez, je vous laisse là-dessus. Je voulais vous ajouter quelques petites vidéos de la teuf de ce week-end. Et en fait, je me suis aperçu que j'ai rien filmé. Bon, on peut pas tout faire. On peut pas boire des bières, rencontrer du monde et penser à avoir une caméra dans la main. Allez, santé. Bon allez, on met ça en ligne avec ce petit ordinateur et on prépare les colis et puis on va bien voir. Abonne-toi mon chef.